Seul à savoir, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 20 ans, qui est étudiante en médecine, et cette jeune femme étudiante en médecine a une grande histoire sentimentale avec son chef, qui est un très grand chirurgien, très important, très brillant, et puis subitement, du jour au lendemain, il disparaît sans aucune explication, et on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. 15 ans plus tard, Marion, qui est l'héroïne, reçoit un message mystérieux sur Facebook qui lui dit « Je sais ce qui est arrivé à Nathan », Nathan étant son ancien amant, « Je sais ce qui est arrivé à Nathan, voulez-vous jouer avec moi ?» Et c'est signé Le Troyen. À partir de là, un jeu de piste infernale va s'engager, puisque Marion va être emportée dans un tourbillon de rebondissements à la poursuite de celui qu'elle a perdu 15 ans plus tôt. La première fois que j'ai écrit un roman dans lequel c'est une héroïne et non pas un homme, c'était important pour moi parce que moi je voulais montrer qu'une femme ordinaire, une femme standard, qui n'est pas spécialement, qui fait pas du kung-fu, qui est pas une héroïne de série télé, qu'elle a des ressorts et qu'elle est capable d'agir lorsqu'elle est plongée dans un thriller aux implications extraordinaires, elle est capable de puiser en elle une force tout à fait spectaculaire. Et je voulais explorer cet axe-là. Voilà. Un homme n'aurait pas pu me permettre de faire ça. Et puis je peux dire un tas de choses tordues sur les hommes, puisque je prends une voix féminine, et ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Le thriller médical, ça fait partie intégrante de ma signature. C'est vraiment... je suis obligé de mettre énormément de moi dans l'histoire, donc je m'attache à construire des personnages qui soient le plus attachants et captivants possible, mais il faut aussi qu'ils reposent sur des bases réelles, sinon ça ne fonctionne pas. Donc j'injecte dedans beaucoup de mon métier, et puis non seulement de mon métier, c'est-à-dire celui que je pratique tous les jours aux urgences, et puis avec mes collègues qui font de la chirurgie de la main, puisqu'il est beaucoup question de chirurgie de la main, mais aussi lorsque j'enfile mes habits de journaliste écrivain, entre guillemets, et que je me balade aux États-Unis, la casquette de médecin, c'est très pratique pour aller discuter avec des confrères locaux et leur poser un tas de questions embarrassantes. Et on n'est pas perçu, lorsqu'on vient d'un autre pays, comme quelqu'un d'intrusif. On est plutôt Tintin, c'est plutôt sympa, et les Américains se livrent beaucoup. Donc du coup, ils me racontent plein de choses. Je récupère beaucoup de détails techniques comme ça, d'infos, et ça me permet de nourrir vraiment la base scientifique et médicale du récit. Maintenant, c'est pas non plus une encyclopédie. Je suis romancier, donc mon boulot, c'est de tordre, de twister toutes les infos pour en faire le meilleur page-turner, c'est-à-dire le meilleur suspense possible. Voilà. Facebook, c'est tout nouveau, c'est un réseau social. À l'heure actuelle, on a dépassé les 15 millions de Français sur Facebook. Dans le monde, c'est par centaines de millions. On va vivre avec cette réalité, c'est évident, on adhère tous, et donc on en est qu'au début, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire complètement de ce réseau social, qu'est-ce qui va se passer si une personne qui n'est pas forcément animée de bonnes intentions, et qui a les moyens de ses noires ambitions, quelqu'un comme le Troyen, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un comme le Troyen vous demande comme ami sur Facebook? Là, la seconde même où vous répondez « oui, je veux bien être votre ami », d'un simple clic, vous lui rendez tout un tas d'informations que vous avez vous-même placées sur le web. Donc on est à une époque de notre vie où on fait tous attention, on parle d'informatique et liberté, on essaye de contrôler nos informations, et puis voilà que chez nous, tout à coup, on oublie complètement toutes ces barrières, on se précipite à poser les photos de notre famille, notre dernier dîner, les choses qu'on aime bien, nos goûts, le dernier concert où on est allé, les adresses des endroits qu'on fréquente, les photos de nos enfants, ce qui se passe dans notre vie courante, tout ça on le donne en libre accès, et tout à coup un inconnu complet vous dit « voulez-vous être mon ami ?» Et là, clic, vous lui donnez toutes ces infos. Qu'est-ce qui se passe si c'est le Troyen qui vous demande ça, et si le Troyen n'est pas animé des meilleures intentions, dans quel piège est-ce que vous venez de rentrer juste en répondant à sa question? D'ailleurs, on dit que le Troyen est peut-être réellement sur Facebook, peut-être même qu'il peut vous demander à n'importe quel moment de devenir votre ami, qui sait? Ça peut se passer demain.